Donc, tu as terminé la conférence. Donc, pour le bénéfice de celles qui vont nous écouter, je te laisse déjà te présenter. Oui, bonjour Delphine, avec plaisir. Alors oui, effectivement, j'ai terminé le programme Croissance il y a quelques semaines. Donc je m'appelle Marie, j'habite en région parisienne. J'ai trois petites filles et je suis experte auprès des mamans en reconversion professionnelle et en particulier sur les sujets liés à la conciliation entre carrière et famille. Et je les aide sur ces problématiques-là via une plateforme de recrutement qui met en relation des talents et des entreprises family-friendly qui s'appelle Smart Moms et via des séances de coaching puisque j'accompagne également les mamans, salariées ou non, sur justement ces problématiques de conciliation entre carrière et vie de famille. Ok, et en plus, c'est un super beau projet que tu fais avec un de tes frères. Tout à fait, ouais. J'ai développé ce projet en famille aussi, justement, avec mon frère. Moi, j'ai plutôt la vision coaching, relation avec les mamans, communication, marketing. Et lui, il vient de l'univers de la finance et de la tech, donc il est assez complémentaire avec ce que moi, je pouvais apporter au projet. Et il m'a rejoint pour digitaliser le projet et le développer et voilà, travailler sur le business plan, sur la partie plus financière. Et il s'occupe aussi beaucoup du côté commercial pour notre développement et en lien avec nos clients qui sont les entreprises qui mettent en ligne leurs offres d'emploi sur la plateforme. Donc, dis-nous un petit peu dans quelle situation tu étais quand on a démarré le travail toutes les deux. Alors, je crois que j'étais complètement perdue. Je savais que j'avais envie de renouveau dans mon expérience pro et dans ma carrière. Mais, j'avais du mal à comprendre ce que j'avais envie de faire, comment j'avais envie de le faire et à qui j'avais envie de m'adresser. Donc, pour revenir un tout petit peu en arrière, si tu veux bien, moi, j'ai travaillé une dizaine d'années en tant que salariée dans le monde de l'édition. Je travaillais au sein des services marketing de maisons d'édition françaises. Et bon, ça s'est terminé par un burn-out. Je suis sortie de mon entreprise. J'ai eu la chance de pouvoir négocier une rupture conventionnelle. Et à ce moment-là, j'ai pris le temps de me remettre de mon burn-out, de réfléchir à ce que j'avais envie de faire, de me poser aussi, de profiter de mes enfants. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me former au coaching de carrière, donc pour accompagner des transitions professionnelles. Donc, quand je suis arrivée et j'ai sonné à ta porte, voilà, j'avais cette formation en main, plus tout mon background de salarié en entreprise. Et je savais pas vraiment comment orienter et quoi construire avec tout ça et comment remettre en place les pièces du puzzle pour trouver comment j'allais me servir de cette nouvelle formation et ce que j'allais ce que je voulais apporter et auprès de qui et comment mettre tout ça en forme. En fait, c'était un peu flou pour moi. Le coaching, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup et qui m'intéressait beaucoup. Mais j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à professionnaliser mon activité, pour passer le cap aussi de me lancer, de passer à l'action. Parce que je trouve que quand on se lance en tant qu'entrepreneur, c'est pas évident de savoir par quoi commencer et de trouver la motivation pour le faire. Donc voilà, j'avais ces cartes en main, mais je savais pas vraiment comment les assembler et j'avais besoin d'un coup de pouce pour lancer mon activité. Super. Et alors, donc tes attentes, c'était un coup de pouce. Enfin, on l'a dit. Je pense que, à part si tu veux rajouter quelques aspects sur les attentes, mais je pense que tu les as déjà cités. Alors oui, alors je pense que ma première attente, c'était vraiment d'éclaircir la manière dont j'avais envie d'articuler ce projet et de trouver mon pourquoi, comme on en a déjà parlé ensemble, et de mettre au clair vraiment comment je voulais exercer le coaching, auprès de qui, et, euh, et commencer à façonner des premières offres à proposer à des clientes. Donc vraiment, voilà, faire le tri et y voir plus clair sur c'est quoi mon projet et à qui je veux m'adresser. Et puis aussi avoir ce coup de pouce et effectivement
entre guillemets, obligation en fait d'avancer, parce que quand on travaille avec toi, on a quand même un certain nombre d'engagements et d'actions à mettre en place au fur et à mesure qu'on progresse dans le programme. Et on s'engage finalement par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport à toi, par rapport aux autres membres du programme. Donc ça nous oblige en fait à sortir de notre zone de confort et à passer à l'action et à mettre des choses en place que moi, en tout cas, j'aurais jamais mises en place toute seule sans avoir été accompagnée par toi. Je pense par exemple au premier webinaire que j'ai fait. Moi, clairement, au début, c'était pas facile pour moi. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort, mais je l'ai fait, donc j'étais super fière. La première newsletter, voilà, il y a eu plein de moments comme ça que j'ai réussi à passer grâce à toi. Et puis, il y avait aussi, je pense, ce que je recherchais aussi avec ton programme, c'est d'être dans un groupe et du coup d'avoir aussi l'émulation entre les autres participantes, les retours d'expérience, les encouragements, le partage aussi de moments quand on a des hauts et des bas. Euh, et, euh, et voilà, pouvoir échanger avec des personnes qui vivent la même chose que ce qu'on est en train de vivre, parce que c'est vrai, quand on est entrepreneur chez soi derrière son ordinateur, peut se sentir un peu seul de temps en temps. Donc, il y avait aussi voilà, l'état d'esprit du groupe qui me semblait nécessaire pour avancer. Super. Et alors, dis-nous pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi? Alors, en fait, j'ai entendu parler de ton programme parce que j'avais contacté une autre femme qui avait participé, qui est entrepreneur près de là où je vis. Et en fait, on était rentrés en contact et elle m'avait parlé de toi. Et voilà, elle avait suivi ton programme et elle m'en avait parlé. Et ça faisait un moment, moi, que je pensais à intégrer un programme de coaching comme le tien. J'avais repéré plusieurs personnes qui proposaient ce genre de choses et en fait, en parlant avec elles, j'ai découvert le tien et j'ai tout de suite eu envie d'y participer et voilà, ça s'est fait comme ça. Qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement? Je pense que le professionnalisme de ce que tu proposais, ta personnalité aussi, le fait que le programme est très complet et très, très dense et il y a beaucoup d'outils pratiques, ça m'a vraiment intéressée. Et puis, ouais, j'ai regardé du coup les témoignages justement que tu pouvais mettre en ligne sur ton site. J'ai regardé toi comment tu parlais de tes programmes, ce que tu proposais, et j'ai tout de suite accroché avec ta façon de voir les choses et je pense ta personnalité qui correspondait peut-être plus à la mienne que celle d'autres personnes avec qui j'avais dont j'avais pu voir les programmes aussi. Ok. Et par rapport à l'argent que tu as utilisé pour investir, comment est-ce que tu as fait pour le trouver? Où est-ce que tu l'as trouvé? Alors, je dis on parce que du coup, j'ai demandé également à mon mari s'il était OK avec cet investissement, parce que c'est quand même un investissement sur soi-même qu'on fait. Et donc, on a pris sur nos économies personnelles. Mais voilà, moi, j'ai jugé que j'en avais vraiment besoin si je voulais passer une étape supérieure et professionnaliser mon projet professionnel. Et donc, voilà, ensemble, on s'est dit que ça valait le coup et que ça valait le coup d'utiliser nos économies pour ce genre d'investissement sur soi-même, en fait, qui peut ensuite déclencher pas mal de choses. Donc, voilà. C'est clair. Alors, quels ont été les résultats, Marie, durant le programme? Et puis, enfin voilà, en plus, l'accouchement aussi de ce super beau projet. Mais ouais, je te laisse la parole. Oui, bah, effectivement, l'accouchement de ce projet, je pense que c'est concrètement, en tout cas, c'est ce qui se voit et ce qui ressort aujourd'hui. Bon, ça s'est pas fait tout de suite, hein, parce que je suis passée par plusieurs étapes. Au début, je m'étais concentrée sur le coaching. J'avais voilà, lancé des offres d'accompagnement. On en avait parlé. J'ai commencé donc à accompagner des mamans sur ce sujet de la transition professionnelle via des programmes d'accompagnement de 6 heures
en individuel, en one-to-one. Donc, j'ai construit ces programmes-là. J'ai coaché pas mal de mamans. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'adorais ça, mais il me manquait quelque chose et que j'avais besoin de toucher les mamans de manière peut-être un peu plus euh, de toucher plus de mamans de façon plus nombreuse et du coup d'avoir un outil qui me permettrait de leur offrir un soutien et une aide de manière plus généralisée, et pas seulement sur du coaching, parce que c'est vrai quand on coach des personnes sur des programmes qui sont assez longs, on a forcément peu de... Enfin, voilà, notre temps n'est pas extensible, donc on ne peut pas toucher beaucoup de monde. Et là, je sentais que j'avais envie d'un projet où je puisse toucher plus de monde et, et garder le coaching, mais aussi avoir un projet de création d'entreprise qui me permette de parler à plus de femmes et d'apporter une solution surtout, parce que en coachant ces mamans, je me suis rendu compte qu'une fois qu'elles avaient trouvé leur projet pro et leur métier ou leur projet idéal suite à notre programme de coaching qu'on avait pu faire ensemble, que j'ai pu leur donner. La question qui revenait souvent, c'était OK, je sais ce que je veux faire, mais maintenant, comment je fais pour le trouver, ce job idéal qui va me permettre de concilier ma vie pro et ma vie perso? Parce que, autant dire que c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est sur les sites de recrutement traditionnels, c'est pas forcément évident de savoir si tel ou tel recruteur va être bienveillant par rapport à la parentalité de ses salariés ou s'il va offrir des avantages, entre guillemets, pour faciliter le quotidien des parents. Donc j'avais envie en fait de recenser sur un site les employeurs et les offres d'emploi qui seraient particulièrement justement en phase avec les contraintes et les besoins des parents et en particulier des mères. Et donc d'avoir leur offrir voilà, cet espace où elles pourraient chercher l'emploi qui correspond à leurs besoins et, euh, et postuler les yeux fermés aussi en sachant que leur parentalité, elle serait accueillie avec bienveillance et que déjà, lors du premier entretien de recrutement, les choses seraient posées sur la table et il n'y aurait pas ces questions toujours un peu angoissantes qu'on peut nous poser en entretien auxquelles on ne sait pas forcément comment répondre, si on a des enfants, si on a l'intention d'en avoir, qui sont la plupart du temps illégales d'ailleurs. Mais bon. Donc voilà, j'ai eu cette idée de créer cette plateforme pour en plus d'accompagner les mamans sur leur carrière et sur leur projet pro, les aider à trouver ce métier ou ce poste idéal qui répondra à leurs critères. Et parce que du coup, sur notre plateforme Smart Mom, on peut filtrer sur des critères liés à la parentalité. C'est une plateforme de recrutement comme on en voit d'autres sur le marché, mais en plus, on propose aux candidates de filtrer sur des critères vraiment qui sont liés à leur parentalité, et que ce soit sur la souplesse ou l'organisation du temps, sur des critères de politique de congé facilité pour le second parent, de soutien financier au mode de garde, de salade d'allaitement dans les locaux, voilà, de politique de temps partiel facilité. Donc voilà, on peut filtrer selon ces critères-là. Donc j'avais envie voilà, de boucler la boucle et de proposer à ces mamans que j'accompagnais une solution ensuite pour trouver leur poste idéal. Et ce que je trouve intéressant, c'est que si je tire le fil entre ce que tu proposes à ces femmes et là où tu en étais toi au démarrage, je trouve qu'il y a eu une énorme avancée parce que tu as quand même des petits bouts de chou, ta plus grande a 7 ans, et on a vu pendant le programme effectivement la complexité de la gestion du temps et d'arriver à concentrer du temps et d'être concentrée d'ailleurs, parce que parfois voilà, elles sont malades, elles font pas leur nuit, etc. Puis quand on en a plusieurs, c'est quand même un challenge aussi d'avoir cet espace-temps pour déployer ton projet. Donc, tu as vraiment eu un changement hyper fort et important qui fait que voilà, tu as toujours à jongler évidemment avec cet équilibre de vie, mais aujourd'hui ce projet existe.
Et tu as pu aussi embarquer un de tes frères donc, pour déployer cette plateforme avec ce super beau projet. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment super intéressant. Et donc, je t'ai vu vraiment te déployer dans cette posture. Et j'y associe toujours le fait aussi que voilà, dans cette envie d'aider ces femmes, comme tu expliquais un peu le chemin de qu'est-ce qui a fait que et comment ça s'est déroulé, il y a aussi cette volonté de pouvoir avoir une rémunération. Enfin, voilà, il y a aussi cette envergure, cet impact positif, comme tu disais, à une échelle d'un autre niveau que peut-être aurait peut-être pensé au tout début. Donc, je trouve que c'est vraiment un super beau parcours, Marie. Donc, Ouais, bah, c'est gentil, merci. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, la gestion du temps, je pense que ça a été le fil rouge de notre collaboration, parce qu'il n'y a pas eu une seule de nos séances où je ne me suis pas confiée sur la difficulté que j'avais à dégager du temps et à rester concentrée sur mes projets pro. C'est vrai que ça a été, enfin, tu as été d'un grand soutien sur ces questions-là, parce que de par ton expérience et tout, effectivement, ton recul aussi par rapport à ça et tes compétences, ça m'a bien aidé à essayer voilà, de me recentrer, de trouver des petites actions et des petits ajustements pour que de mieux en mieux, j'arrive à me concentrer, à trouver du temps et à travailler plus efficacement. Mais c'est vrai que cette question de la gestion du temps et surtout du manque de temps, c'était un peu mon leitmotiv. Et de la fatigue, parce que ce qu'on peut dire aussi, Oui. c'est que pendant ce programme, quand même, tu as accouché d'une petite puce. Donc, Oui, en plus de mon projet pro, j'ai aussi accouché de ma troisième fille pendant le programme. Et ça, d'ailleurs, c'est super chouette aussi parce que tu m'as permis de faire une pause et de reprendre après. Et c'était vraiment super de pouvoir avoir cette souplesse-là dans la continuité du programme parce que je pense que j'aurais pas pu bénéficier de tout ce que le programme propose pendant voilà, le moment où j'étais juste avant l'accouchement ou juste après, parce que voilà, j'étais trop prise par autre chose et pas du tout la tête à ça. Donc c'était vraiment chouette de pouvoir faire une pause et de pouvoir revenir quelques mois ensuite après l'accouchement. Reprendre le cours du programme. Donc, je te remercie aussi pour cette souplesse parce que c'était quand même, c'est quand même mieux comme ça que de tout faire de front. Oui, non, c'est sûr. Et puis, à partir du moment où toi, tu es engagé dans ton projet, enfin, voilà, c'est aussi le message que toi et moi, on veut dire, c'est que bah, être maman, c'est conciliable avec le développement d'un projet. Et c'est important de se respecter, par contre, dans l'ordre des priorités. Et puis, à un moment donné, bah, c'est sûr que c'est l'accouchement, l'accueil de ce nouveau bébé, et c'est OK. Et puis, ça n'empêche pas que le projet professionnel, bah, il peut s'intégrer complètement et ta troisième fille aussi. Donc, tout peut se mêler. Mais voilà, il y a une gestion du temps, des priorités et aussi de la fatigue et de l'énergie. Donc, donc ça, ça se fait. Ça se fait. Oui, Bon, oui, oui. Et qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement pour toi durant ce programme? Je pense que le plus grand changement, ça a vraiment été la professionnalisation de mon activité. Le fait de commencer à communiquer officiellement sur les réseaux pour annoncer ce que j'ai pu faire soit en coaching, soit ensuite pour Smart Moms. De faire entre guillemets, ce coming out, je ne sais pas pourquoi j'utilise ce mot, mais je pense que c'était le pas le plus dur pour moi à faire au début. Et je pense que d'avoir fait cet effort de dire à mon réseau, moi je dirais que je communique beaucoup sur LinkedIn, donc en plus tout mon réseau professionnel était enfin, voilà, dans mes contacts, donc faire cette annonce et ce changement de carrière et annoncer voilà ce que j'avais l'intention de faire à partir de maintenant, je pense que c'était vraiment le début en fait et c'était nécessaire et je pense que je l'aurais pas fait toute seule et enfin en tout cas sans avoir quelqu'un derrière pour me me motiver et me dire allez vas-y tu le fais et à partir de là professionnaliser toute la suite, c'est-à-dire mettre en place des outils pour
communiquer régulièrement, pour aussi avoir des feedbacks de mes clients, mettre en place une offre avec un prix, avec un contrat, avoir une newsletter toutes les semaines. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses que j'ai appris à faire avec toi et d'avoir en main les outils et les étapes aussi clés dans la professionnalisation de ce projet. Je pense que c'est vraiment ça en ça que ça m'a aidé et donc en tant qu'entrepreneur, j'avais besoin, je pense, d'avoir cet accompagnement-là ouais, pour vraiment créer un vrai projet professionnel et pas juste un passe-temps que voilà, je faisais avant, entre deux, par-ci, par-là, mais voilà, qui est vraiment devenu mon activité professionnelle principale. Ah, génial. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi, à des femmes qui aujourd'hui sont un peu comme quoi toi, tu étais quand tu as démarré, un peu perdues, peut-être juste fini leur formation et qui hésitent aujourd'hui à rejoindre le programme? Je pense qu'il faut pas forcément se dire oh là là, je vais y arriver toute seule, j'ai pas besoin d'aide, je peux le faire toute seule, j'ai toujours tout fait toute seule, je me suis toujours débrouillée, donc pourquoi voilà, je ferai appel à quelqu'un pour m'aider. Je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter à s'entourer de personnes qui sont plus avancées dans leur business ou dans leur entreprise ou dans leur expérience professionnelle. Ça ne peut qu'être bénéfique en fait de s'appuyer sur des personnes qui ont les compétences, l'expérience, le recul pour nous aider à progresser et que c'est pas du tout un aveu de faiblesse ou moi je sais que parfois je me disais c'est presque un échec en fait, si j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider c'est que je suis pas assez douée pour le faire moi-même et je le voyais presque comme un échec. Mais en fait, c'est plutôt une force, je trouve, et du courage de pouvoir dire non, en fait, je vais prendre les conseils de quelqu'un, je vais me faire accompagner parce que c'est bien, c'est bon pour moi et ça va me faire grandir et ça va me faire avancer. Et c'est pas du tout un aveu de faiblesse ou un échec. Au contraire, c'est, je trouve que c'est un beau cadeau qu'on peut se faire et qui nous permet de gagner du temps surtout. Parce que toute seule, sans avoir l'expérience, les outils et le recul de quelqu'un qui l'a déjà fait avant, on perd du temps, on essaye, on tâtonne, on se pose des questions, on se trompe et là, ça nous permet d'aller directement là où il faut aller et je trouve que c'est un vrai cadeau qu'on puisse se faire quand on démarre son activité. Ok, un grand merci. Et est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour terminer ton témoignage, Marie? Et comme je dis tout le temps, il n'y a pas d'obligation. À part te dire merci pour tout ce que tu as pu m'apporter et aussi m'avoir permis de rencontrer des femmes super avec qui, pour certaines, je suis encore en contact. Non, pas forcément grand-chose de plus, mais voilà, merci pour ce programme hyper riche, hyper complet, dont je n'ai même pas eu le temps de faire le tour à 100%, tellement il y avait de choses. Voilà, merci pour ton implication et ta présence parce que c'est vrai que tu es toujours dispo pour répondre aux questions et tu le fais toujours avec beaucoup de bienveillance et d'écoute et c'est très rassurant d'être à tes côtés quand on en a besoin. Merci beaucoup, Marie. Un grand merci à toi pour avoir pris ce temps pour le témoignage. Avec plaisir. Et puis, écoute, voilà, je suis très heureuse qu'on ait vu l'accouchement, l'apparition de Smart Mom depuis début de l'année 2023. Et puis, je souhaite un beau succès parce que c'est un super beau projet. Puis je trouve que c'est sur un créneau qui est quand même assez innovant, mais tellement dans le besoin des femmes aujourd'hui. Nécessaire, oui. Donc, un grand bravo, Marie. Merci à toi. Au revoir. À très vite.